Bonjour, alors dans le tuto d'aujourd'hui, je vais mettre en pratique les 3 derniers tutos que je vous ai tournés. Celui qui traitait de Feedly, celui qui traitait de Keepy et celui qui traitait de Scoopit. En fait, je vais vous montrer comment moi j'utilise ces 3 outils pour faire de la curation optimisée. Alors c'est parti. Donc là, je suis donc sur mon Feedly, donc je vais déjà enlever ça, voilà. Alors attendez, je vais enlever ça, voilà. Donc là je suis sur mon Feedly, et sur mon Feedly, donc aujourd'hui je vais choisir parmi les différents articles de blog que je suis, celui qui me paraît intéressant à partager avec ma communauté. Donc en fait je vais pas aller bien loin parce que celui-là, comment télécharger une vidéo Facebook, me paraît tout à fait adapté, et donc je vais prendre celui-là, je vais partager sur celui-là. Donc je clique dessus. J'arrive sur cette page qui me montre un résumé un peu plus poussé que ce que j'ai vu avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'URL de la page. Donc, je clique ici. Ça m'ouvre une fenêtre où je vois effectivement l'article en question. Je le lis pour voir si effectivement il est vraiment destiné à ma communauté. Ouais, c'est intéressant, il n'y a pas trop de pubs, ça me paraît bien. Bon, le blog du modérateur, pardon, j'y vais assez régulièrement, c'est un blog sympa. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère ici l'URL du site, CTRL-C. Ensuite, je vais dans Keepy. Je me connecte. J'arrive sur mon admin Keepy. Je choisis le Keep qui m'intéresse. Moi, c'est celui où j'ai la bannière visiter ma web académie. Je vais copier l'adresse que j'ai, je vais coller, pardon, l'adresse que j'ai copiée ici. Je vais générer mon lien Keepy. Il est donc ici. Je le copie. Je vais vérifier vite fait mon lien Keepy pour voir ce que ça donne. Donc, parfait. J'ai bien la page que je veux partager. Et ici, j'ai ma petite bannière qui mène sur mon site. Si je clique dessus, tout est parfait. Je ferme ça. J'ai donc récupéré mon Keepy. Je vais donc maintenant sur mon Scoopit. J'arrive sur mon admin Scoopit. Je colle mon lien ici. J'injecte ça dans mon système. L'image qui m'est proposée ici me plaît pas, c'est pas moi qui ai rédigé le texte, je veux bien récupérer, mais il faut pas exagérer, donc je vais modifier ça pour voir s'il n'y a pas une autre image. Il y a une image, c'est donc l'image qui est proposée par le blog. Elle est un peu petite, donc ici je vais la grossir, je vais la mettre comme ça, c'est parfait, elle prend bien tout l'espace, ça me va bien. Je regarde ici, ah là je vois qu'il y a un petit problème, ça rate un peu ici, il en manque, donc je vais enlever ça et je vais rajouter une vidéo. Pour télécharger une vidéo Facebook gratuitement, vous devez utiliser un outil. En effet, le logiciel ne parle pas direct d'une vidéo. Et là je vais rajouter explication. Comme ça, les gens verront de quoi il s'agit. Je vais taguer, donc on parle de Facebook. Taguer, c'est pour permettre aux utilisateurs de Scoopit de trouver mes scoops, en fait. Hein. C'est pour faciliter la recherche. Je vais mettre vidéo, et puis bon, bah ça ira bien pour le moment. Je vais faire un lien direct, parce qu'en fait, je veux que les gens sur Scoop tombent directement sur la page que j'ai équipée, donc je laisse le lien direct. Ici, je vais mettre un petit texte d'introduction. Un truc et astuce bien pratique pour les utilisateurs de Facebook. Voilà, ça va permettre aux gens de savoir de quoi je parle. J'ai bien tous mes réseaux sociaux qui sont cochés pour le partage en direct. Je clique ici, histoire de mettre le même texte sur tous mes réseaux sociaux. Ici, je planifie. Eh ben, je vais le mettre, nous sommes le vendredi 24 février, je vais donc le mettre à lundi matin. Eh bien, on va dire en PM, on va dire 9h du matin. Voilà. 9h30. Allez, on ne sait pas trop pourquoi 9h30, mais pourquoi pas 9h30. Voilà. Et donc, là, j'ai bien la date qui est précisée. Je fais un dernier tour rapide pour voir si tout va bien. Tout est parfait. Je clique sur Schedule. Et là, j'ai mon Scoopit qui normalement est programmé. On le voit, il est là. Hein.
Il va être diffusé le 27 février à 9h30 et tout est là. Si je clique dessus, normalement, vous voyez, ça me mène vers la page que j'ai équipée avec mon lien. Et donc, je vais pouvoir partager une information utile avec ma communauté tout en profitant de ce trafic grâce à cette bannière que j'aurai positionnée là et qui va emmener quelques clics sur mon site. Donc voilà, ce tuto était assez court, mais j'espère qu'il va vous être très utile. C'était donc la synthèse pour faire de la curation rapide. En général, moi, je fais ça quand j'ai le temps, parce que c'est vrai que je suis pas assez sérieux non plus. Mais je fais ça, on va dire, à peu près. Je voudrais le faire tous les lundis pour toute la semaine, mais en général, je le fais, allez, on va dire une fois tous les 10 jours. Donc c'est pas bien, faites pas comme moi. Essayez de le faire tous les lundis, vous voyez, ça va vite. En une demi-heure, vous avez fait toute votre semaine. Et franchement, ça vous ramènera du trafic et ça vous ramènera de la notoriété et des prospects. Donc tout ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était donc la fin du tuto de duo numéro 4 et on se retrouve mercredi prochain pour un prochain tuto de duo.